Salut YouTube, on se retrouve enfin pour cette visite du Mercury Star Runner. Le vaisseau certainement que j'attends depuis le plus longtemps. Depuis que je joue à Star Citizen, mon rêve c'est d'avoir ce vaisseau. Alors, je vais pas vous spoiler sur la qualité du pilotage ou sur son armement, tout ça. On verra ça quand je vous le présenterai dans mes fameuses vidéos Fast Ship. Là aujourd'hui on est là pour la visite. Alors déjà on va se faire une visite extérieure rapidos. Donc comme vous pouvez le voir il est plutôt sympathique. Alors là malheureusement je suis pas en face du soleil, donc on va pas s'embêter, on va tout de suite effectivement se faire hop, et voilà un petit tour au joystick, comme ça on aura une très belle vue. Alors voilà la bête, il est vraiment sympa, il a effectivement moi je trouve de la gueule, je suis vraiment fan, hein. De toute façon depuis le début hein, je suis fan de ce vaisseau. Je pense effectivement qu'avec sa belle gueule, par contre, il aura des défauts. Le moteur est apparent. Je pense que des shoots dans le moteur, ça risque de faire très mal par la suite. Mais voilà, je le trouve vraiment très très joli et il est plutôt classe. D'ailleurs, hop, ça, un petit imprimé écran, ça sera la petite photo qui va bien sur YouTube pour vous faire la visite. On va tout de suite descendre du fauteuil et on va se faire cette visite. Alors apparemment, là, je suis allé au plein milieu de l'espace. J'ai une qualité un peu meilleure que tout à l'heure sur le serveur test, donc ça va être un peu plus fluide. Alors déjà, comme vous pouvez le constater, le design est assez sympa. Ça change de ce qu'on a pu avoir sur d'autres vaisseaux. Dans le cockpit, vous avez deux fauteuils. Et on a des petits boutons un peu partout comme ça pour allumer et éteindre la lumière. Vous avez aussi les nouveaux boutons qui permettent d'ouvrir et fermer les portes, de désactiver les sensors et de verrouiller effectivement la porte. Alors le souci c'est qu'aujourd'hui on peut les verrouiller de l'intérieur et de l'extérieur, ça je trouve ça un peu idiot. Je pense que l'intérêt ça aurait été de pouvoir le verrouiller depuis l'intérieur. Après, à voir si le fait de le verrouiller ici, il n'y a que nous qui pouvons utiliser le verrouillage, c'est-à-dire le propriétaire du vaisseau, ou si n'importe qui peut utiliser le verrouillage. Si n'importe qui peut utiliser le verrouillage, ça sert vraiment à rien de le mettre à l'intérieur et à l'extérieur. On avance, on arrive, hop, au deuxième sas. S'il veut bien s'ouvrir, parce que comme vous le constatez, il y a quand même un petit peu des lags sur le serveur, même si j'ai une qualité un peu plus fluide. Et là, on arrive effectivement, où là, on va avoir la salle des serveurs devant, les habitations ici. Alors, c'est assez sommaire, hein, on va être très clair. On est dans un vaisseau où il y a le minimum requis, hein, donc voilà, on a des lits très classiques, hein, on n'est pas sur du lit ultra classieux. Voilà, c'est vraiment la base de chez la base. Alors, ce qui m'embête un peu, c'est que alors je viens de la voir, hein, donc j'ai pas fait une visite moi approfondie, hein, je la fais en même temps que vous. Je voudrais voir quand même si effectivement, voilà, c'est ça. Si c'est bien caché ici, je me doutais. Donc, on a quand même une petite salle de bain et on doit avoir des WC planqués, je pense, de l'autre côté, parce qu'effectivement, ça m'embêtait un peu. Oui, voilà, c'est équipé de WC, effectivement, c'est salle de bain WC. Ok, je suis rassuré. J'avais un peu peur en fait qu'il n'y ait pas de WC salle de bain, et là ça me stressait parce que je me suis dit pour les longs voyages, ça va être galère. Donc non, très bien équipé. On a effectivement une zone d'habitation classique, mais très bien équipée. On a de ce côté-ci la fameuse salle avec effectivement la zone pour manger. L'échiquier où est caché en dessous la fameuse zone secrète. Alors pour la débloquer, si je vous dis pas de bêtises, il faut normalement prendre un pion et le poser ici. Et là, par miracle, voilà, ça s'ouvre. Alors je vous ferai la visite après hein, du passage secret, mais ça je trouve ça vraiment très sympa. On a ensuite, la salle des serveurs. Alors, la salle des serveurs, vous avez tout d'abord ici l'accès à la tourelle du bas, puis l'accès, non, l'inverse, non, c'est ça, l'accès à la tourelle du haut ici, et l'accès à la tourelle du bas ici. On a donc là une zone, effectivement, il n'y a rien de spécifique, hein, ils ont comblé, mais c'est plutôt joli, moi je trouve que c'est bien fait. La zone des serveurs que je trouve magnifique par contre, moi je trouve qu'ils sont vraiment classe, c'est une bonne idée, je trouve qu'ils sont jolis.
J'aime beaucoup en fait le côté très apparent comme ça, je trouve que c'est assez sympa. On a la zone des scanners ici, alors qui est pas mal avec la personne qui est assignée effectivement à scanner. Moi je trouve que c'est plutôt sympa comme zone. On a ici encore une porte secrète qui donne accès effectivement à la zone cachée en dessous du vaisseau. Hop, on va ressortir. Alors je vous fais un petit coup de lumière quand même que vous voyez ce que ça donne. Hein. Donc il y a des interrupteurs partout comme ça permet voilà, d'éteindre la lumière complètement. Hop, si j'ouvre les trucs. Et hop, on rallume. Nous voilà dans la dernière partie du vaisseau. On va arriver dans la zone cargo. Donc il y a un petit ascenseur. Hop, on le saute nous direct. Hein. Vous avez la petite échelle, le petit ascenseur. Donc l'ascenseur qui est ici. Et on a effectivement donc cette zone cargo qui est plutôt correcte. Moi j'aime beaucoup. Donc il tient 114. Ouais, c'est la seule info que je vous donnerai de spécifique sur les armes et tout ça. Je me garderai ça pour mon autre vidéo. Mais il tient 114 unités. Donc c'est plutôt pas mal. On a ici aussi une petite porte cachée. C'est là qu'on aura accès effectivement au tunnel secret. Donc voilà le tunnel secret. Donc on va aller faire un tour dedans. Mais avant, je voulais aussi vous montrer la zone où on a accès aux composants. Donc là, vous aurez accès effectivement à tous les composants du vaisseau. Donc je pense que tout n'est pas encore disponible. Donc là, j'ai vu qu'on avait effectivement les boucliers. Mais le reste, on ne peut pas encore cliquer dessus. On voit effectivement couleur. Si, on peut ouvrir. Voilà, on va pouvoir effectivement changer par la suite nous-mêmes les composants. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La zone est plutôt bien foutue, c'est pas mal du tout. Est-ce qu'il va s'ouvrir tout seul? Oui. Alors, petite visite du coin caché. Donc bien évidemment, on peut le fermer et le lock. C'est un intérêt quand même, hein, c'est de s'enfermer à l'intérieur, sinon c'est un peu idiot. On a la zone cargo secrète, donc pareil, il n'y a que 2 apparemment unités de cargo secret. Hein. Ça c'est un peu la petite déception, mais bon voilà. Et ensuite on a cette zone qui est plutôt sympa aussi. Moi j'aime bien le côté un peu vraiment là ça fait très industriel. Et on est dans effectivement le cœur du vaisseau, on se balade. Donc voilà, il y a toutes les petites portes secrètes hein, qui s'ouvrent. Donc là on a une porte secrète qui donne sur le pont. Celle-là c'est celle du pont, c'est ça. Voilà, qui est cachée ici. Hop. On a effectivement celle où je vous disais vers l'échiquier, on a celle vers le scanner, il y en a peut-être encore une autre, je les ai peut-être pas toutes trouvées, donc ça c'est l'échiquier. Je vais voir si j'en trouve une autre en même temps avec vous, parce que moi j'ai pas fait une énorme visite non plus. Et hop, celle-là, ça donne où? Surprised. Non, celle-là c'est celle du scanner, ok, bon voilà. On a fait le tour de toutes ces petites zones cachées. Donc voilà le vaisseau. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi franchement j'en suis très content. Alors honnêtement pour moi le seul défaut, si je dois lui en trouver un, il a pour moi un seul défaut. C'est qu'il n'a pas de medbay. Avec une medbay, il aurait été par contre beaucoup trop puissant, je pense, par rapport à ses caractéristiques. Mais voilà, c'est vrai qu'une petite medbay aurait été cool. Alors je vois pas trop où ils auraient pu la caler, où ils auraient pu trouver une zone pour la mettre, c'est ça le souci. Mais par contre, c'est vrai qu'une medbay aurait été géniale. Après, si on peut donner un autre défaut, mais c'est pas un défaut, c'est juste que le quartier d'habitation, effectivement, est pas top. Il est pas top, il est pas moche, hein, mais on aurait pu avoir par exemple un truc pour le capitaine, voilà, un truc un peu plus classe, style pas aussi grand que le Carac, mais un truc un peu dans le même style, quoi. Donc pas déçu de mon vaisseau, clairement, hein, je l'attendais depuis très longtemps, mais effectivement, voilà, hein, tout n'est pas parfait, hein, bien évidemment, on peut rester avec un petit peu d'esprit critique, voilà, bon, il y a quelques bugs, hein, voilà, comme vous le voyez, on est encore sur le PTU, mais sinon, autrement, plutôt content effectivement de la bestiole. Je vous ferai une vidéo donc fast ship le plus rapidement possible et donc j'essaie de poster celle-là avant la fin du week-end. Je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. Salut tout le monde!